Nous habitons une entité vieille de plus de 52 ans, bientôt 53 ans, depuis que la ville de Bandundu a été érigée en ville par le maréchal Mobutu. Ça date encore de 1969. Du Zaïre à la République démocratique du Congo, ses infrastructures sont restées presque les mêmes. Ses routes, ses bâtiments, ses écoles et ses établissements, autres établissements publics sont restés presque les mêmes, alors que la ville de Bandundu est réputée quartier latin. Ces intellectuels ont exercé plusieurs fonctions en République démocratique du Congo, mais la situation socio-économique et même politique de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, ne semble pas sourire au profit de la population ou à son propre profit. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Comment remédier à ces problèmes qui inquiètent les habitants de la ville de Bandundu? S'il faut faire une analyse comparative entre Bandundu et les autres villes de la RDC, nous sentons qu'il y a des inquiétudes et il faut obligatoirement trouver des solutions à ces problèmes. Pour discuter de ça, j'ai le réel plaisir de recevoir un digne fils de Bandundu. On aura le temps de les connaître. Il s'agit de monsieur Gabriel René Kwambamba. Il est professeur des universités. Il enseigne notamment à l'université de Kinshasa, à l'université de Bandundu, à l'ISP Bandundu et dans tant d'autres universités. Il est cadre de Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzitu. Il est journaliste de formation. Aussi, il a un doctorat en communication et langue moderne. Monsieur le professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Jonathan Messa, merci, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Tout le plaisir est nôtre en tout cas. Nous l'avons annoncé au sommaire. Bandunduville, votre ville natale. Si vous a été demandé d'entrée des jeux de faire une analyse comparative de Bandundu à d'autres villes du pays où vous y êtes sûrement arrivé, que direz-vous? Merci pour cette belle question et je salue au passage tous les habitants de la ville de Bandundu répartis à travers le monde qui nous suivent grâce à la magie de la télévision et d'Internet. Et je vous remercie pour cette invitation. Je salue aussi votre professionnalisme en tant que journaliste. Je suis très fier d'appartenir à cette ville de Bandundu qui a une position géographique stratégique et unique en République démocratique du Congo. Nous sommes la seule ville en République démocratique du Congo qui est bercée par trois rivières, trois grandes rivières affluents de notre fleuve Congo. Et je cite le Kwilu, le Kwango et le Kasaï. C'est une position unique et Bandundu en principe a une vocation touristique comme aucune autre ville en République démocratique du Congo. Nous avons une sorte de mentalité, je dirais, insulaire parce que nous sommes un peu des insulaires. Bandundu est quelque peu, je vais dire, enclavé, mais cela ne nous empêche pas d'être une très belle ville qui a été très bien cadastrée par les Belges, mais seulement, il faut dire, et ça c'est notre talon d'Achille, la ville de Bandundu n'a jamais été vraiment construite et pratiquement abandonnée à son triste sort. Nous avons eu la chance de visiter plusieurs villes à travers la République démocratique du Congo. Sur le plan, je vais dire, cadastral, Bandundu est un cas pratiquement unique si vous considérez peut-être la ville de Likasi dans le Grand Katanga. Dernièrement, j'ai été à Lubumbashi, j'ai été à Kolwezi. Je vois, donc j'étais à Lubumbashi, à Kolwezi au mois d'octobre de l'année dernière. Et j'y suis reparti au mois de mars de cette année et on voit que tout est en progression permanente. Il y a le progrès, on voit que ça marche, mais pour ce qui est de la ville de Bandundu, on fait du sur place. Et pourtant, nous avons beaucoup d'avantages et l'un des avantages, justement, c'est le fait que la ville de Bandundu est alimentée en eau et en électricité 24 heures sur 24 et nous ne connaissons pas ce que Kinshasa connaît généralement, le problème de délestage et puis en plus, nous sommes, je vais dire, liés au reste du monde notamment aux télévisions satellitaires. Et donc, mais je pense que
le plus grand talon d'Achille de notre ville, c'est le fait que la ville de Kinshasa, la ville de Bandundu, qui est l'une des plus proches villes l'une des villes les plus proches de la capitale, l'une en tout cas des capitales provinciales les plus proches de notre capitale, n'est malheureusement pas liée à Kinshasa par une voie bitumée, et c'est depuis toujours. Et moi, ça me tient à cœur. Je vis ça comme une souffrance personnelle, le fait que depuis des décennies, la ville de Bandundu, pour partir de Bandundu par voie routière jusqu'à Kinshasa, en fait, c'est juste un parcours, je vais dire, c'est comme si vous alliez en enfer. Et ceux qui viennent de Kinshasa sont très surpris, surtout par voie routière, de constater qu'au bout d'un voyage interminable avec des nids de poules, avec en fait une route quasi inexistante, on trouve quand même qu'il y a une relativement belle ville ici. Et je pense qu'il y va de la responsabilité de l'État de pouvoir faire quelque chose. Euh, Moi, si vous me posez la question, Jonathan, je suis fier et j'ai toujours dit à quiconque veut m'entendre, je suis moboutiste. Je suis né sous le maréchal Mobutu et je suis très fier de cet homme pour tout ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo. Et peu importe les régimes qui peuvent suivre, personne ne me détournera de cette vision que j'ai du maréchal Mobutu. Et c'est le seul homme politique qui a pensé à la ville de Bandundu. Mais professeur, d'après une enquête que nous avons menée en 2021, ici à Bandundu, les dernières routes asphaltées datent des années 1980-70. Oui, en fait, c'était en 1982 pour être plus précis, et c'était un grand tournant pour la ville de Bandundu. Pour la première fois, les routes de la ville de Bandundu étaient bitumées. Et à l'époque, imaginez, ce n'était même pas un gouverneur qui est natif du Grand Bandundu, c'était Malumba Bangula qui est du Kasaï. Et je pense qu'il faudra peut-être repenser cette histoire de la gestion de territoriale par les non-ressortissants. Parce que Malumba Bangula, tout Castayen qu'il était, il a tout fait. Il pouvait prendre cet argent, il pouvait gérer ça autrement, il pouvait après devenir grand commerçant, comme on peut le voir ici dans ce pays. Quand on quitte le pouvoir, on devient un grand commerçant, on a des shops, on a des boutiques par-ci, par-là, à travers le pays. C'est que Mobutu, on ne connaît pas une seule boutique du maréchal Mobutu. Et donc, c'était en 1982 que nous avons vécu ça. Moi, j'étais dans cette ville. En fait, je revenais de l'internat et c'était une grande fierté. Et c'est d'ailleurs à cette époque aussi qu'on a construit la banque dans les années 80, la banque Centrale centrale, du Congo. voilà, du Congo. Et déjà en 1979, il y a eu la construction de la station terrienne. En 1980, pour la première fois, la ville de Bandundu était liée par satellite au reste du monde. Et donc, on pouvait suivre la télévision. La ville était alimentée pour ce qui est de l'électricité, par groupe électrogène, par ce système-là. Mais aujourd'hui, nous avons l'avantage, nous avons cette possibilité de bénéficier de l'électricité d'Inga, mais je pense que vous sillonnez tout de même la ville. Et c'est c'est une honte de remarquer qu'une ville qui pouvait être une ville de lumière avec tous les avantages que nous avons, mais quand vous sillonnez la nuit dans la ville de Bandundu, vous avez l'impression que vous êtes quelque part dans un coin obscur, alors que la ville de Bandundu est une ville qui est bercée justement par, je vais dire, les trois rivières, mais aussi par l'eau et l'électricité qui coulent en abondance. Et donc, je pense que on doit peut-être repenser cette histoire de territorial. Moi, quand j'étais enfant, né dans cette ville, je pensais que les ressortissants du Grand Bandundu ne pouvaient pas devenir gouverneurs, tout simplement parce que tous les gouverneurs qui étaient là, les Makolo Jibikila, les Kabangu Lunyana, Changenda, tous les autres là, j'ai l'impression que en fait c'était des gens qui étaient venus d'ailleurs, mais en fait ce que je savais pas, c'était que j'étais un peu, j'avais une vision courte d'enfant, que les ressortissants des Bandundu ils étaient gouverneurs ailleurs comme les Takizal et les autres. Et donc je pense que il y a quelque chose, quelque part, un manque de patriotisme dans le chef de ceux qui dirigent la province de Bandundu et de ceux qui nous dirigent, en fait, plus l'exemple venant d'en haut. Moi, je pense que quand on quitte ce monde, on doit laisser des traces.
On ne doit pas partir tout simplement en vous citant comme quelqu'un qui a eu peut-être beaucoup d'enfants, en vous citant comme quelqu'un qui a eu beaucoup de biens, mais qu'est-ce que vous avez fait à la nation? Quelle a été votre contribution pour le développement de votre pays, pour le développement de votre province, pour le développement de votre ville? Et la ville de Bandundu devrait être le miroir du Kwilu et le miroir du Grand Bandundu, parce que jusqu'il y a peu, c'était la capitale du Grand Bandundu. Et donc, comme pour répondre clairement à votre question, depuis ces années 80, depuis 82 plus précisément, il n'y a plus jamais eu quelque chose de grandiose qui a été fait. Et ça me fait mal de voir certaines personnes qui ont peut-être la mémoire courte jeter de pierre sur le maréchal Mobutu, mais cet homme a beaucoup travaillé. Il a fait énormément de choses pour ce pays, et pas seulement Bandundu, mais aussi le reste du Congo. Vous citez les barrages d'Inga, vous citez la voie du Zaïre, vous citez le pont Maréchal, vous citez tout ce qu'en fait, tout ce qu'il y a des grands, même le stade qu'on appelle le stade des martyrs, moi je continue à appeler stade Camagnola. Tout ça, ce sont ses œuvres, en fait. Et puis, la flotte aérienne, la voie du Zaïre, pardon, je vais dire Air Zaïre à l'époque, mais on était respecté à travers le monde. Donc, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui fait que plus de 30 ans après, que Bandundu-Ville ne puisse avoir que 9 kilomètres de route asphaltée? Nous avons plus de 15 artères principales et une vingtaine, en tout cas plusieurs routes secondaires. Tout simplement parce que en fait, on a eu un très mauvais leadership. C'est vrai, certains pensent qu'il y a eu insuffisance, on n'est pas suffisamment doté pour ce qui est de ressources financières, mais je pense qu'on peut partir de rien. Au départ, pendant très longtemps, on a dit que le Sénégal n'avait que des arachides, mais avec les arachides, ils ont quand même fait quelque chose. Avec tout ce que nous avons comme ressources humaines, avec tout ce que nous avons comme production agricole, avec tout ce que nous avons comme ressources issues des taxes, impôts et autres, il y avait lieu de faire quelque chose. Et donc, c'est un problème tout simplement de la mauvaise gouvernance et de l'égoïsme dans le chef de ceux qui nous ont dirigés et de ceux qui ont dirigé cette ville, ceux qui ont dirigé cette province. Et il faut que les choses changent absolument dans le bon. Et il faut qu'il y ait un nouveau leadership dans la province du Kwilu, dans cette ville de Bandundu, pour que demain, nos enfants puissent être encore plus fiers de Bandundu. Vous savez, Bandundu a une vocation touristique énorme. Hein, si on peut construire comme ça le long de la rivière Kwilu tout au long jusqu'à Dima et développer le tourisme et tout ça. Vous savez, les Occidentaux, je crois, les Blancs, quand ils arrivent, ils observent, mais ils disent, mais ces gens sont vraiment gâtés, tout ça, tout simplement. Et je vais vous donner un exemple, en fait. Il y a quelques années, j'étais aux États-Unis. J'ai rencontré un monsieur, la soixantaine révolue. Il était avec son fils et il me demande de quel pays j'étais. Je lui ai dit du Congo. Il m'a dit, il y en a deux, lesquels? Je dis, ah, donc vous connaissez tout de même l'Afrique, le grand. Il dit, oh, le Congo qui s'appelait Zaïre, oui. Et puis il dit à son fils, il se retourne, il dit, regardez, cet homme, il vient d'un très grand pays. Dans ce pays, toutes les ressources possibles qu'il y a dans le monde, vous citez, vous les retrouvez dans son pays. C'est le pays potentiellement le plus riche de la planète. Et c'est notre faute. Si ce monsieur se retrouve ici à la recherche de la vie, ou peut-être des études dans ce pays, aux États-Unis, c'est parce que, quelque part, nous avons une certaine responsabilité. Si son pays était très bien dirigé, si les Congolais pouvaient bénéficier des ressources de leur pays, c'est nous qui serions les premiers à traverser l'Atlantique pour aller de l'autre côté. Donc c'est dire tout simplement, j'étais très peiné et c'est parmi les histoires qui m'ont poussé tout simplement à revenir et à travailler pour l'émergence de mon pays. Professeur, ça paraît comme un contraste parce que vous avez des hommes intelligents ici à Bandundu. Vous avez étudié d'ailleurs dans les grands Bandundu ici, dans les bonnes conditions. Les mêmes hommes bien formés ne sont pas à même de rendre un bon service à la société. Est-ce qu'on doit redouter de la formation ou bien qu'est-ce qu'on doit dire de là? Euh, vous savez, la formation, elle est souvent théorique, mais il faut une certaine pratique. Et je pense que ce qui a le plus manqué au Congo, c'est une justice, une bonne justice pour tous. Parce que là où il y a vraiment égalité, là où il y a la justice pour tout le monde, même quand on est chef de l'État, on est gouverneur, on est ministre, on est PDG, on est professeur aussi, pourquoi pas,
on sait que quelque part, je suis limité à des choses que je ne peux pas faire. Mais dans un pays où il y a la justice à plusieurs vitesses, les gens peuvent se permettre des écarts, les gens peuvent se permettre n'importe quoi, et ce qui fait que les choses ne marchent pas. Il faut qu'il y ait un certain devoir de redevabilité. Et comme chez l'homme, la tendance est tout simplement d'être égoïste, la tendance est tout simplement de se servir, je pense que si on installe et si on instaure une vraie justice pour tous, où chacun doit être responsable de ses faits et gestes devant la loi, je pense que les choses peuvent changer. Parce que quand il y a impunité, lorsque vous savez que vous pouvez tout faire, vous pouvez faire, vous êtes protégé, et donc et voilà, et peut-être on peut vous accuser, mais vous avez des pistons, et vous pouvez faire peut-être la prison pendant quelques temps, et puis vous en sortez. Alors, je crois, comment est-ce que les choses peuvent se développer là-dessus? Et malheureusement, les dindons de la farce, c'est la population, c'est le peuple congolais qui paye le prix le plus lourd. Et quand je pense à tous ces fonctionnaires, à tous ces enseignants, de l'école primaire comme du secondaire, tous ces gens, tous ces serviteurs de la nation, mais une nation ingrate tout simplement parce que les hommes politiques sont très égoïstes. Ils se servent eux-mêmes au lieu de servir la nation. Tous ces gens ici, je le dis moi-même parce que moi je suis fils des fonctionnaires. Mon père a été enseignant avant d'entrer dans l'administration. Ma mère est enseignante, elle attend encore sa retraite, elle a plus de 80 ans. Et donc vous imaginez un peu tout ça et tous ces gens qui ne récoltent que des miettes, en fait, depuis toujours. Quelle nation ingrate. Et comment vous voulez que le pays puisse être béni comme ça si on ne peut pas respecter ceux qui forment la jeunesse, ceux qui sont à la base de cette formation. Je pense que s'il y a une bonne justice pour tous, les choses peuvent aller de l'avant. Si vous remarquez dans les grandes démocraties à travers le monde, dans tous ces pays, la tendance, peut-être la tendance naturelle, peut être à l'égoïsme et au détournement, tout ça. Mais quand on sait que vous devez rendre compte de tous vos faits et gestes, c'est à ce moment-là que les gens peuvent prendre conscience. Et le jour où, dans ce pays, il y aura une bonne justice pour tout le monde, je suis vraiment convaincu que les choses changeront. Puisque vous avez parlé également de l'éducation, est-ce que le professeur René Kwambamba a eu le temps de se faire un peu une idée de l'éducation, de l'enseignement qu'il a eu avant et c'est lui qui se donne aujourd'hui dans nos établissements? Bonne question. Déjà en 92, quand j'ai été engagé pour la première fois comme journaliste au journal Le Soft de Monsieur King Kiamulumba, qui était un grand professeur de journalisme et puis un grand, en tout cas, un des meilleurs journalistes, un des meilleurs, en tout cas, rédacteurs pour ce qui est de la presse. J'avais écrit en son temps un article enseignement. La RDC est au fond du trou. Si vous regardez la génération de nos parents, beaucoup n'avaient pas fait l'université, mais ils avaient une façon de réfléchir, même leur façon d'écrire, tout ça, c'était assez consistant et c'était assez logique et ça se défendait très bien. Et puis est venue notre génération. Et bon, c'est vrai, mais si vous comparez, si vous me comparez, moi, Gabriel Kwambamba, à Cléophas Kamitatu, en fait, je ne peux pas, hein, pour me tenir devant Kamitatu, m'exprimer, j'aurais un certain complexe parce qu'en en fait, il a un niveau très élevé, Kamitatu ou bien Kamanda Wakamanda. Donc, c'est des gens qui étaient directement formés par les Belges. Et au fur et à mesure où le temps passait, on a eu l'impression que l'enseignement était en train d'atteindre le gouffre. Et aujourd'hui, actuellement, c'est encore pire. Et comment voulez-vous, en fait, même dans la Bible, il est dit qu'il faut qu'il y ait quand même qu'on soit bien formé pour former. Hein, un enseignant qui parle un français approximatif, comment est-ce qu'il peut bien former la jeunesse? Et il parle un français approximatif parce que lui-même n'a pas été bien formé. Et donc, c'est en amont. Je pense qu'il faut revisiter le système d'enseignement et aussi faire en sorte que les enseignants soient, en fait, enseignants et les autres, les fonctionnaires, même les militaires, les policiers, que tout le monde se retrouve et qu'il y ait vraiment
un partage équitable de ressources du pays pour repenser cette jeunesse pour que notre enseignement, notre système d'enseignement puisse aller de l'avant parce que, évidemment, cette jeunesse, en fait, cette génération actuelle que j'appelle génération Android, a l'avantage d'être liée à Internet, au reste du monde. Ils suivent les chaînes de télévision, ils peuvent capter l'accent, ils peuvent adopter ils peuvent adopter l'accent de l'autre côté. Si vous regardez, vous avez l'impression que tout simplement que par rapport à notre génération, il y a moins de problèmes de diction dans le chef des jeunes gens qui sont alimentés par toutes ces chaînes et ainsi de suite. Mais dans le fond, pour l'écriture, pour le raisonnement, les discours, vous sentez qu'il y a vraiment un vide. Et aussi, le plus grand problème aussi, c'est la fin de la formation. La fin de la formation euh, en République démocratique du Congo est marquée par les examens d'État. Mais parlons-en, examen d'État. Parlons-en. Comment ça s'est fait, ça s'est fait comment l'examen d'État? Les enfants savent déjà que, et les parents, hein, la contribution des parents et les inspecteurs et tout le monde est dans Des la danse. facteurs qu'on a toujours Voilà, dénoncés, on mais dénonce, qui mais se chaque fois, répètent. donc, il y a des mercenaires, il y a des. Donc, c'est pas euh, euh, l'élève, peut-être un élève ne sera même pas, le récipiendaire ne sera même pas dans la salle. Mais après, il est proclamé euh, lauréat, quelque chose comme ça. Et on va mettre de poudre sur la tête, tout ça, on se réjouit. Mais vous vous réjouissez du quoi? Du vide que vous avez dans la tête, tout simplement. Et je crois il faut revoir tout ça, cette corruption qui gangrène notre système éducatif du primaire jusqu'à l'université. Et ça, c'est tout simplement triste et c'est très écœurant. Il faut qu'il y ait une certaine rigueur dans la cotation et même repenser ces systèmes d'examen d'État, puisque ça ne vaut plus la peine parce que les étudiants, déjà avant les examens d'État, ils savent que nous avons contribué et ils appellent ça le frais de motivation pour l'inspecteur, pour les chefs des centres et Organisation tout ça. matérielle. Exactement. Et on voit la suite aussi à l'université, mêmement. Et Mais c'est dommage, moi-même. professeur, quand même, la Ouais. ville de Bandundu a abrité le siège des institutions depuis plusieurs années. Mm. Il y a des autorités sur place, il y a des autorités de la ville, des autorités de la province qui habitent Bandundu-ville. Est-ce qu'il faut attendre tout venir de Kinshasa? Ou comment ça doit être? Vous parlez du système éducatif ou d'une manière Nous générale? parlons d'une manière générale parce que c'était un point sur l'éducation et Ah, on revient sur l'aspect oui, général. mais c'est vrai aussi que les responsabilités sont partagées pour ce qui est de la situation du pays en général, les demandes de nous en particulier. C'est vrai, vous l'avez dit, qu'il y a des responsabilités au niveau de l'État. On parle souvent de frais de rétrocession qui n'arrivent toujours pas. Mais au niveau local, qu'est-ce que l'on fait de ressources générées ici d'une manière locale? Qu'est-ce qu'on fait de tous? Il semble qu'il y a le passage sur le Kassai, là où il y a La rivière Kwilu, la rivière Kwilu, et puis mais sur la route asphaltée de l'autre côté à Massamouna, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces recettes-là? Est-ce qu'il y a vraiment un suivi? Et là, c'est un grand problème parce que si on regarde toujours au niveau national, mais au niveau de la province, le peu qui est généré, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, le problème aussi. 3 cycles passés et bientôt il y aura un nouveau rendez-vous en tout cas électoral et plusieurs acteurs, fils de Bandundu, rentrent à Bandundu pour se faire élire. Pour vous, en vue de regard des échéances qui sont devant nous, quel choix ou quelle gouvernance faut-il imprimer pour la ville de Bandundu? Bonne question, Jonathan, comme vous en avez l'habitude. Là, ça me fait penser à un article de mon père. En 1977, il était candidat municipal ici dans la ville de Bandundu et il avait rédigé un article pour qui voter et pourquoi voter. Et c'est un problème de choix.
Et aussi, la question est de savoir pourquoi est-ce que nous votons. En fait, cela veut dire tout simplement que c'est une responsabilité du souverain primaire, et, mais aussi un problème de choix. J'ai lu quelque part que ça ne sert à rien. Et on a dit le devoir, par exemple, d'un député au niveau du Parlement, avec des propositions de loi, le contrôle gouvernemental, tout ça. Mais on dit il ne faut plus élire ceux qui ne sont pas capables. Est-ce que c'est une fierté pour une ville, pour une province, pour une entité, d'avoir un député qui a passé tout son temps assis sur son siège au Parlement, hein, il s'est fait appeler honorable, mais il s'est jamais exprimé parce qu'il n'est même peut-être pas capable de s'exprimer. Et tout simplement parce que il a été élu, entre guillemets, ou il a bénéficié des faveurs du souverain primaire après avoir donné, distribué quelques biens, quelques t-shirts, quelques pagnes, tout ça. Je pense qu'il faut que nous puissions acquérir une certaine maturité politique, pour que nous puissions avoir des vrais élus, des vrais défenseurs du souverain primaire à tous les niveaux. C'est une très bonne chose que cette année, on va avoir les élections à tous les niveaux, mais il faudrait que ce soit le reflet justement de la volonté populaire. S'il faut faire un point sur la situation économique, parce que c'était également prévu, à Bandundu, plus de 52 ans après, même pas un supermarché, professeur, vous revenez, et on n'a que à quelques boutiques, en tout cas sur l'avenue Wamba, et c'est ce qui fait un peu notre fierté ici. Et des fois, les mêmes acteurs économiques se plaignent de la multiplicité de taxes. Il y a des ceux qui ont fermé. Je me souviens encore de la boulangerie Pain Love, qui était vraiment à ses débuts vers la RTNC, qui a fermé parce que étant asphyxié de taxes de l'autre côté, et aussi le personnel à prendre en charge. Est-ce que vous avez un modèle économique, un système économique à proposer pour que Bandundu puisse en sortir? Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes aspirent à la politique, comme si à la politique, on devient riche facilement. Ouais, en fait, si on veut venir à la politique pour s'enrichir, et là, je pense que on se trompe, on s'est trompé de vocation. On ne vient pas à niveau de la politique pour s'enrichir, mais sans doute pour servir. Et je pense que pour ce qui est du développement tant de la ville de Bandundu, de la province, que de la République démocratique du Congo, il y a un homme qui a une grande vision à ce sujet et qui a déjà montré ses preuves. Il s'agit d'Adolphe Muzito, et il a été Premier ministre. On a vu les résultats, et après lui, on a vu aussi ce qui s'est passé après lui. Et donc, je pense que si on accorde cette chance à Nouvel Élan à travers son leader, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, il y a des choses qui vont aller de l'avant, aussi bien au niveau local, au niveau provincial, qu'au niveau national, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une vision pour notre pays. Et sur le plan économique, je veux dire, c'est un phénomène tout simplement. Et vous savez, les phénomènes, la nature ne les produit pas chaque année, et ils sont très rares. Et nous devons, les pays en principe, devaient profiter au maximum de l'expertise de cet homme, mais aussi de sa détermination et de sa volonté à servir son pays. Vous parlez de lui, il y en a bien d'autres, des personnalités du Grand Bandundu qui ont exercé des fonctions importantes en RDC. Je ne vais pas en tout cas les citer tous. Et professeur, est-ce que pour vous, une fierté d'entendre parler de X, ancien Premier ministre, ancien gouverneur, ancien ministre, ancien ambassadeur, Ancien président du président du Parlement, c'est du ça. Grand Bandundu, parce que s'il faut sortir même du cadre de Bandundu-Ville, nous allons, les problèmes du Grand Bandundu sont les mêmes. C'est là, je reviens encore avec ma question. Vous avez été bien formé, vous avez eu la chance de diriger les institutions. Est-ce le problème, c'est vous, ou le problème, ce sont les institutions? Non, je pense que le problème, ce n'est pas vraiment les institutions, mais le problème, c'est un problème d'homme, tout simplement. Et
Et je pense Parce que qu'avoir les recommandé. ressortissants du Grand Bandundu aiment bien construire, par exemple, ailleurs. On construit à Kinshasa, c'est pour tout le monde, Et plutôt que de construire chez eux, c'est par ça exemple. justement. Et Bandundu devait être à l'image justement de l'intelligence, entre guillemets, de ses ressortissants. Mais quand vous regardez, nous restons le parent pauvre en matière de construction, en matière d'infrastructure. Et vous l'avez évoqué, comment est-ce que dans une ville de Bandundu qui compte euh, environ peut-être 250-300 000 habitants, qu'il n'y ait pas un seul supermarché? C'est étonnant, c'est ahurissant, c'est à dormir debout tout simplement. Je pense que euh, nous devons nous regarder dans le miroir et faire une sorte d'autopsie et reconnaître que nous avons failli. En fait, j'ai toujours dit ça à mes étudiants, euh, la génération de nos parents a échoué tout simplement parce que peut-être qu'ils n'étaient pas très bien formés, ils sortaient juste de la colonisation, ils avaient une autre idée de la gestion des affaires du pays. Notre génération a failli. Pourquoi elle a failli? Parce qu'en fait, elle était dotée de connaissances, elle a bénéficié des études, elle a bénéficié de la formation dans le pays, à travers le monde. Et ce n'est pas par Et aussi ignorance. de l'opportunité de diriger le pays. Exactement. La génération de nos enfants, cette génération n'a pas droit à l'erreur. Et les gens se moquent de nous, tout simplement. On dit, mais oui, mais on dit que les gens, quand vous allez à Kinshasa, on dit, ah, il est des Bandundu, hein, les gens des Bandundu, ils sont intelligents, ainsi de suite. Ils sont brillants. Mais ils sont brillants, mais comment est-ce que une intelligence que vous ne mettez pas en pratique, une intelligence que vous ne mettez pas au service De la de communauté. la communauté, à quoi servirait cette intelligence tout simplement? Quand vous êtes égoïste, quand vous vous servez vous-même, quand vous pensez que les affaires de l'État, que le bien de l'État, c'est le prolongement de votre tube digestif, tout ça. Je pense que, comme j'ai dit, je l'ai dit parfois dans mes différents postes, il faut que quand on est responsable, penser à ce qui peut, au futur, penser à ce que les gens pourront avoir comme idée sur vous. Et aujourd'hui, près de 40 ans après, en fait 41 ans après, on se souvient du gouverneur Malumba Bangula dans la ville de Bandundu parce que c'est à son époque que la ville a été asphaltée, que la ville a changé de visage avec ses 9 kilomètres de route, euh, malheureusement, mais il a fait quelque chose. Et donc, demain, il faudrait que les gens se souviennent de vous quand vous êtes dirigeant. On ne doit pas se souvenir de vous comme ayant été les plus grands commerçants de la province. On ne doit pas se souvenir de vous comme celui qui a le plus détourné. Et donc, on doit en principe se souvenir de vous comme quelqu'un qui a laissé des traces et qui a contribué au développement, au progrès de son entité, de sa ville, de sa province et donc de son pays. Et il ne faudrait pas que demain, nos enfants puissent chercher nos tombes pour que nous puissions être désacralisés, tout simplement. Mais il faudrait que demain, nos tombes puissent être de lieux de mémoire collectifs où les enfants auront et ils déposeront des gerbes pour dire que celui-là, il a fait quelque chose pour notre pays, celui-là, il a travaillé pour la province, celui-là, il a travaillé pour la ville. Et c'est possible, ce n'est pas sorcier tout simplement. Et c'est étonnant parce qu'en fait, la plupart de ces gens, ils voyagent à travers le monde, ils ont certains étudié même à l'étranger. Mais quand ils reviennent ici, ils sont retropicalisés. Ça, c'est ce qui m'étonne en fait. Bandundu, ces États défient pour quelle gouvernance? C'est les sujets duquel tourne notre entretien aujourd'hui avec le professeur Gabriel René Kwambamba. J'ai eu à le présenter ici. Il est professeur des universités, cadre de Nouvel Élan Parti cher à Adolphe Mouzitou, journaliste de formation. Il a un doctorat en communication et langue moderne plusieurs fois. Il a été en charge des communications dans plusieurs institutions. Dans la récente, en tout cas, c'est la Cour constitutionnelle. Même j'ai eu les privilèges de les rencontrer là-bas. Monsieur le professeur, vous avez évoqué le problème de route, vous avez évoqué la potentialité de Trois-Rivières et une bonne urbanisation de la ville. Mais comment doit-on renverser cette tendance sur tous les plans? Oui, il faudrait pas naviguer à vue.
je pense que il faut que celui qui postule à des responsabilités puisse ainsi avoir un plan de travail, qui puisse ainsi avoir une sorte de, je vais dire, de boussole, euh, avec un plan qui va guider son travail, ainsi de suite. Et pour renverser cette tendance, il faut justement qu'il y ait en fait des hommes formés, on en a tout simplement, mais des serviteurs de la nation, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui viennent juste pour servir la nation, juste pour... Donc il faudrait renverser cette tendance-là. Il faut que tout cette... Je ne veux pas dire qu'on va décimer, on va détruire toute cette génération, mais au moins faire en sorte que on puisse se dénicher. Et les oiseaux rares, on peut en trouver, ne vous en faites pas. Il y a toujours, comme on dit en lingala, Soso Pembe Azang Rambokate, il y a toujours quelque part des gens qui sont animés de bonne volonté pour servir la nation. Et je pense que Adolphe Mozito est de ceux-là. Et je pense aussi que celui qui vous parle est de ceux-là. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à tous les étudiants de l'ISP Bandundu qui ont participé à cet entretien. Ils ont été nombreux à nous accompagner aujourd'hui. On parlait de Bandundu, ses états, défis, pour quelle gouvernance. On a reçu le professeur Gabriel René Kwambamba. Je l'ai présenté comme professeur des universités. Il est cadre de Nouvel Élan. Il est journaliste de formation avec un doctorat en communication et langue moderne. Professeur, j'aimerais bien que vous puissiez lancer un dernier message en Kikongo peut-être pour la population de Bandundu qui vous a suivi et surtout pour tous ceux qui sont en dehors de la ville qui auront la possibilité de nous suivre par notre chaîne YouTube. Je vais parler dans la langue de chez nous, de chez moi. Bampangi nyonso ya Bandundu, bana ya Bandunduville, bana ya Kwilu, mbote na beno. Mukepesa matondo mingi na mpangi na beto, na mwa na beto, Jonathan Mesa ya meyamba munu bubu, na émission na yandi, betu metu bamakambo metala Bandundu, ville ya Bandundu, yantika bamvula mingi Bandundu keto mpenza ve, et pourtant bwana na beto ke bwana mwasi ya kitoko, kana betu tala yo, bwala ke na finama ya banzadi tatu puis Lokwango Kasai, mais bantu kele na ntu ya ba ntoto na beto ya Bandundu et ya province na beto ya Kwilu, ya ville na beto ya Bandundu, bomesala kibeni ngolo kibeni ve kana beto tala bien bien ndambu ya asphalte ya ke na ville ya Bandundu na ba construction ya mwa mbote ke na ville ya Bandundu yoke bima ya papa Mobutu Kubikaka, me antika pana ti bubu bayina ya meyala na kati ya bwala na beto na kati ya nchi na beto bomesala kima motive. Et pourtant Bandundu kele na bana ya metanga ba place ya bampila na mpila yo mevanda tout simplement mauvaise volonté, volonté ya mbote kibeni kele ve yo na mwetu ba. Je pense que ntango mefwana sambunde beto bana ya Bandundu kusola bantuina ya kele na bangindu ya mbote sambu na bwana na beto kutoma bwana na beto kwenda na ntwala sambu bwana na beto Bandundu ke na vocation touristique, il fallait que bantu kukatuka ndambu na ndambu sana kuvisiter Bandundu kana ben tala bien Bandundu ke mosi ya ba chef lieu ya province ya ke finama na capitale, mais malheureusement bwana na beto ke kutoma kibeni ve beto ke na mwinda beto ke na masa, mais yo kwenda na ntwala ve sambu banfumu ya luyalu ya bwala ya Bandunduville, banfumu ya luyali ya Kwilu yantika bamvula ti bamvula mingi mingi mevanda vraiment na ngindu ya mbote ve ya kusadisa babwala na beto na ukwenda na ntwala sambu na bwala na beto Congo, sambu na Kwilu, sambu na babwala mingi beto mori indula nde ntango mefwana sambu nde beno sola bantu ina tavana na bangindu mosi ya mbote ya tabika bidimbu sambu na Bandunduville, sambu na Kwilu, sambu na République démocratique du Congo. En tout cas matondo mingi na mpangi Jonathan Mesa na mwana Jonathan Mesa sambu ki mwana beto ya meyamba muno bubu mbote mingi na beno mepesa pimbote na ba étudiant na munu ya ISP Bandundu ya mekwisa bubu sambu na kotala émission ya. Merci.